Je suis Madame Doumbouya Fatmata Traoré. J'ai choisi ce métier de sage-femme. J'apprends le métier de sage-femme. Moi, je m'appelle Coco Rachel de l'amour. Je m'appelle Madame Kankou Ndiaye. Je m'appelle Madame Hélène Bonhomme, être sage-femme. Madame Soirée Fatima. Je m'appelle Yansane Makoto. Métier de sage-femme. Cette école a été ouverte en février 2007. J'ai commencé avec un tout petit effectif. J'ai eu une promotion de 16 élèves qui étaient des jeunes filles qui arrivaient, donc qui venaient d'avoir leur bac, ou alors des ATS qui venaient de différentes écoles de santé. Aujourd'hui, donc, j'ai 2 promotions. La deuxième est rentrée en octobre, et là, j'ai 40 élèves. Voilà. Donc, au total, actuellement, nous avons 53 élèves à l'école de sage-femme. Nos critères de choix de recrutement ici, qui sont le bac 2 ou le bac unique pour les élèves du secondaire et les ATS en fait, qui ont terminé leur cycle normal et qui travaillent déjà dans des structures sanitaires de la place. Bien sûr, ça fonctionne au départ, c'était très difficile, c'est vrai, pour mettre en route une telle structure qui était pratiquement une des nouveautés dans le pays. Mais bon, enfin, avec la volonté et le courage, on essaie de mettre en route cette école. Et je pense que ça marche petit à petit, ça va. Nous avons des professeurs qui viennent donc de différentes universités, centres de santé. Et peut-être dans un avenir proche, j'aurai des collègues français qui pourront éventuellement venir enseigner dans cette école, tant sur le plan obstétrico-gynécologique qu'au niveau échographie. Ce sont des filles très réceptives qui ont vraiment envie d'apprendre et qui ont vraiment envie d'aider les femmes et leur pays. Et quand je dis leur pays, elles envisagent tout à fait aller exercer à l'intérieur du pays. J'apprends le métier de sage-femme et j'étais à l'université, j'ai eu le passage en 3e année. J'ai laissé là-bas pour venir apprendre le métier de sage-femme. Parce qu'on voit en Guinée que beaucoup aiment toujours aller à l'université, surtout là où j'étais, l'économie. Les gens disent qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, donc les gens préfèrent aller à l'université que d'apprendre autre chose. Donc j'invite beaucoup de personnes, surtout les femmes, à venir apprendre ce métier parce que c'est un métier qui est noble et qui demande beaucoup d'apprentissage pour aider les femmes, les enfants et même nos maris. Je travaille à Donka, je suis ATS. Maintenant, je me recycle pour avoir en plus ce métier de sage-femme. Une bonne sage-femme, je vais dire, d'abord, c'est quelqu'un de compatissant. Je vais vous dire que c'est quelqu'un de compatissant et c'est quelqu'un qui a en fait un souci de la famille. Un souci de la famille, pas uniquement de la femme, parce que une grossesse, l'arrivée d'un enfant, c'est une transformation de la famille. Donc, c'est également préparer toute une famille à recevoir un enfant. J'ai choisi le métier de sage-femme parce que c'est un métier noble, un métier sage. Bon, je suis femme et quand on parle de sage-femme, c'est pour s'occuper des femmes en grossesse. Donc, je veux vraiment connaître le problème des femmes. C'est pourquoi j'ai choisi le métier de sage-femme. Je veux avoir aidé les femmes qui sont en difficulté parce qu'une femme en grossesse, c'est déjà une femme qui est en difficulté. Donc, je vais aider les femmes en grossesse jusqu'à les suivre, connaître réellement le problème des femmes jusqu'à l'accouchement. Certes, il y a le côté purement obstétrical, mais il y a aussi le volet psychologique qu'on a d'ailleurs tendance à oublier souvent. Une prise en charge d'une femme enceinte, en fait, c'est une prise en charge globale. Globale, même, on peut commencer avant la grossesse, parce qu'il faut amener des femmes en âge de procréer en bonne santé, médicale et psychologique. Après, donc, vous avez une grossesse qui arrive, c'est faire un suivi de grossesse très suivi, très poussé, de façon à pouvoir dépister très rapidement des pathologies de la grossesse et peut-être surtout les accouchements prématurés. Donc voilà.
Après, c'est faire un encadrement sérieux au moment de l'accouchement. Il faut que ces femmes soient très bien encadrées afin d'éviter des souffrances fétales et des gros problèmes de santé qui peuvent entraîner des préjudices importants à la maman. Il y a des choses très très importantes à faire ensuite de couche. C'est le moment où vous pouvez éduquer les femmes, faire passer des messages, mettre en place une contraception, faire parler les femmes, les inviter à faire suivre correctement leurs enfants, la vaccination, la nutrition, l'allaitement maternel. Tout ça, ça doit passer pendant cette grossesse et cet après-grossesse immédiat. Donc la sage-femme a une palette très étendue. Dans le centre, nos élèves apprennent vraiment l'hygiène corporelle, l'hygiène des lieux, l'hygiène des instruments. Tout ça leur est inculqué et bien sûr, elles vont le retrouver dans la mesure du possible sur les terrains de stage. Le cycle de 3 ans, donc elles passeront leur diplôme d'État au bout des 3 ans. Nous allons passer les frais d'inscription à 60 000 francs et la mensualité à 200 000 francs. Quand je regarde autour de moi, quand j'interroge autour de moi, on me dit que c'est vraiment très raisonnable. Et les élèves, je pense, sont d'accord avec ce qui se dit autour d'elles. Je tiens à ce qu'à l'école de sage-femme, elles fassent en fin d'études un mémoire qui pourra servir à plein de ministères, puisque beaucoup de sujets seront traités, pas forcément purement médicaux. Je m'appelle Yansaye Makoto. Moi, j'ai choisi ce métier. On sait qu'en Guinée, il y a beaucoup de décès maternels et infantiles en Guinée. Bon, moi, j'ai choisi ce métier pour faire remédier ces fléaux. C'est pour cela que je suis là. Donc, je remercie la fondatrice de cette école. En fait, on doit se sentir heureux, un Guinéen. Cette dame aujourd'hui, c'est une Française de nation d'origine qui est venue s'investir en Guinée pour aider les Guinéens. Et ces Guinéens vont aussi aider d'autres Guinéens. Ça, on doit se sentir comblé. Et dans ce sens, je pense qu'on doit alléger certaines choses pour elle, surtout dans les démarches administratives. Et invite aussi toutes les bonnes volontés, surtout qu'elle n'est pas fermée, elle est ouverte à tout le monde, tous ceux qui peuvent venir aider l'école. Aider l'école, c'est aider les Guinéens, peuvent venir en fait l'aider, en fait, par beaucoup d'actions, un apport de compétences, ou des bonnes volontés aussi qui peuvent penser faire des dons de matériel didactique pour la bonne formation des élèves sages-femmes qui doivent sortir de cette école et qui vont être le demain de la Guinée. Mesdames, chères belles-sœurs, chères nièces, je pense que quand même, enfin, vous allez être appuyées par des sages-femmes de bon niveau. Et il n'y a pas que les sages-femmes de l'école privée de Koubaya. Il y a les sages-femmes des centres de santé. Je sais que tout le monde vraiment maintenant prend cette mortalité, morbidité fœto-maternelle à bras le corps et j'espère que dans quelques années, ça ne sera qu'un mauvais souvenir.